Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Beshalach, Shabbat Shira, un Shabbat tellement important dans l'année, le seul qui porte le nom d'un élément de la paracha, Shabbat Shira. Mais il y a énormément de points dans la paracha qui sont vraiment cruciaux et importants. On va juste étudier quelques points importants toujours autour de la Emouna dans notre paracha. Le professeur écrit qu'il y a eu un épisode très courte lorsque Neissel était dans un lieu qui s'appelait Mara. Il s'appelait Mara parce que Mara, ça veut dire amer. Ça s'appelait Mara parce que là-bas, il y avait une source d'eau qui était amère et donc imbuvable. Les Bnei Israël se sont plaints. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que tu nous as envoyés dans le désert pour mourir? On n'a pas d'eau. La seule eau qu'on trouve, elle est amère. Et il y a eu ici vraiment une espèce de mutinerie, de rébellion de la part de Klal Israël. Pourquoi il a fait un miracle? Il a demandé à Moshe Rabbeinu de mettre là-bas un bâton, un bout de bois, et le bout de bois a transformé la source en une source d'eau douce. Juste après, c'est écrit que les Bnei Israël sont arrivés dans un lieu qui s'appelait Eilim. Et dans ce lieu-là, Shtem Esrei Enot Maim, il y avait 12 sources d'eau fraîche et potable. Nous dit le Chafetz Chaim que dans Mara, les Bnei Israël ne sont restés qu'une seule journée. Et cette seule journée a suffi au clan Israël pour se plaindre et pour ne pas voir la solution à bout de nez et pour être stressé, pour être triste, pour être énervé et sentir qu'il y a ici devant nous un désespoir. Alors que très peu de temps après, ne serait-ce qu'une journée après, ils sont arrivés dans un lieu où il n'y avait pas une, pas deux, mais 12 sources d'eau fraîche. Et là, l'abondance d'eau fraîche, Kadesh Baruch Hu leur a envoyé. Il faut savoir que la Emouna, c'est ce qui nous tient. Lorsqu'on a des moments difficiles, des épreuves, il faut savoir que très prochainement, très rapidement, tout peut changer. Du tout au tout. On peut passer d'un lieu où on ne retrouve même pas la moindre goutte d'eau. La seule eau qu'on trouve, c'est une eau amère qui est imbuvable. Et le lendemain, on se retrouve dans un endroit où il y a 12 sources d'eau fraîche. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous lâche pas, il ne nous laisse pas. Akadosh Baruch Hu, il a toujours une solution pour nous. Et si on a une vraie émouna, si on a une vraie foi en Akadosh Baruch Hu, alors il faut savoir que la solution, elle est vraiment à portée de main, elle est vraiment toute proche. L'essentiel de la émouna, elle est dans un moment de difficulté. Quand les choses vont bien, c'est plutôt facile de dire tout vient d'Hachem, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, on remercie Hachem. Ça aussi, ça demande un peu d'effort, je ne dis pas, mais c'est relativement facile. Quand tout va mal, c'est moins facile de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu est là, qu'Akadosh Baruch Hu veut notre bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve quelque chose de bien. C'est pas évident. Le Netziv nous dit, il y a une fameuse phrase que nos sages nous enseignent. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yechezkel ben Bouzi. Une simple servante a vu sur la mer, même ce que Yechezkel ben Bouzi, qui était un grand prophète, n'a pas pu voir par la suite. On voit dans Yetziat Mitzrayim, que les Bnei Israël ont dit, Ze keili ve'anveu, voici mon Dieu que je vais louer, que je vais embellir. Et donc, de là apprennent nos sages que les Bnei Israël ont vu Akadosh Baruch Hu à l'œil nu. Ils ont pu le voir vraiment à l'œil nu. Parce que même les plus grands prophètes n'ont pas pu voir par la suite de l'histoire. Demande de Netziv, où est-ce qu'on a vu que même une servante a pu voir Akadosh Baruch Hu? Peut-être que c'était juste les tzadikim, juste les grands méritants, qui avaient beaucoup de mérite. Peut-être que c'est seulement eux qui ont pu voir Akadosh Baruch Hu et qui ont pu dire Vekeli Venveu. Comment est-ce qu'on sait que c'est une chifra? Nous dit le Netziv quelque chose de magnifique. Il dit, si on a besoin de voir Kadosh Baruch Hu à l'œil nu pour pouvoir dire Zekeli ve'anveu, ça veut dire qu'on n'a pas un niveau spirituel très élevé. Par conséquent, forcément, il s'agissait d'une chifra. Il s'agissait de quelqu'un de très simple, une servante, dont la émouna n'était pas forcément très élevée, dont le niveau n'était pas forcément très haut. Et elle avait besoin de voir Kadosh Baruch Hu à l'œil nu pour dire Zekeli ve'anveu. De là, nos sages apprennent que Rata Shifra Alayam, Afilu Shifra Alayam, même une simple servante a pu voir Kadosh Baruch Hu et a pu dire Zekeli Venveu. Mais nous, on est quand même un petit peu plus élevé que ça. On a quand même une petite reconnaissance et une petite, un petit savoir quand même, un minimum, que Kadosh Baruch Hu, il est là même dans les moments difficiles. Et c'est là où il y a une épreuve de Emouna, de savoir dire Zekeli Venveu, voici mon Dieu qui dirige le monde, même dans les moments difficiles. Il
faut avoir la émouna. Et grâce à la émouna, nos ancêtres ont été nigal, nos ancêtres ont été sauvés et délivrés. Et ainsi, nous aussi, grâce à la émouna, une vraie émouna en Hachem, nous aussi, on va être prochainement sauvés et délivrés. Kol Tov, Shabbat Shalom.